Et bienvenue à tous. Alors, à l'heure de la crise de la RAM, est-ce qu'il est encore possible de faire un PC aux alentours de 1000 euros? Bah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, c'est parti, let's go. On va se rendre sur le site Memory PC. Bien sûr, pour le site Memory PC, il va falloir sélectionner bien ce PC. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est bien celui-ci à 604 euros. Vous aurez le lien dans la description et on va faire quelques modifs dessus. Donc, on va commencer. On va aller dans la petite liste là en bas pour changer pas mal de choses. Déjà, on va attaquer par changer le boîtier parce que celui-ci, en termes d'airflow, il est vraiment pas terrible. Attention, hein, on va devoir gratter les prix de partout. Donc on va chercher le boîtier là. On prend soit celui-ci, soit celui-ci là. Donc on a, alors c'est à votre convenance, hein. On a soit un noir ou alors on a le blanc. Moi je vais choisir le noir là. Peu importe, de toute façon il n'y a pas beaucoup d'importance. La fenêtre est bien en vert, ça c'est important d'y regarder. C'est marqué ici parce que sur Memory PC, il y a pas mal de PC où la vitre est en acrylique. Non pas que ça dérange, mais au nettoyage c'est vachement fragile et vous allez finir avec une vitre toute rayée. C'est un peu dommage. Le processeur, pour le moment, on le touche pas. On laisse celui-ci. Je vous expliquerai à la fin. On va changer le refroidissement du processeur. Voilà. Ils nous ont mis leur ventirad qui, franchement, ne m'inspire aucune confiance. Donc, du coup, on va prendre celui-ci là, le Be Quiet, le premier là, le premier. Très bien. On peut pas se permettre de prendre le deuxième parce que sinon, on va dépasser le budget de 1000 euros à la fin. Voilà. Donc, on prend celui-ci là, le Be Quiet. Allez, bon pour cette partie là. On va changer la carte mère parce que la carte mère ici est vraiment pas terrible. On va choisir, on a plusieurs choix là, on voit on a des Messi, des gigabits, des Asus. Quand vous avez un choix de carte mère, c'est bon, évitez les gigabits. Franchement les gigabits en termes de BIOS et tout à l'intérieur, c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Moi j'aime beaucoup les BIOS de chez Asus, donc la Asus Prime B550 est vraiment bien. Si vraiment vous avez besoin du Wi-Fi, elle existe aussi en Wi-Fi, mais je vous la conseille pas parce que c'est un vieux Wi-Fi qui est dedans. Il vaut mieux mettre cette carte mère avec quelque chose comme ceci que vous achèterez sur Amazon, voilà, de chez TP-Link. Vous venez le plugger dans la carte mère et vous aurez du Wi-Fi 7 et du Bluetooth. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description pour ceci. C'est mieux de faire comme ça que d'utiliser le Wi-Fi de la carte mère, le Wi-Fi qui est intégré dans la carte mère. Donc dans celle-ci là, la B550A Wi-Fi 2. Voilà, donc n'utilisez pas celle-ci. Prenez bien la Asus Prime B550+, sachant qu'elle n'a pas de Wi-Fi. Pour du gaming, c'est quand même plus intéressant de câbler que d'être en Wi-Fi, mais bon, malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. Voilà pour cette section. Il nous propose 16 Go en DDR4 du 3200. Et alors pour jouer, c'est largement suffisant. Là, c'est la DDR4 va très bien encore pour jouer. Ne vous matrixez pas avec la DDR5, surtout qu'elle est très chère en ce moment. Franchement, entre DDR4 et DDR5, il n'y a pas une énorme différence de perf sur les jeux. Hein. Vous n'aurez pas 20 de différence de perf. Hein. Donc du coup, DDR4 très bien. En plus, avec la carte mère qu'on a mis, on a encore 2 slots de libre. Donc ça veut dire que c'est possible un jour, c'est moi ce que j'avais fait sur une ancienne configuration, de rajouter encore exactement les mêmes du 3200. Vous aurez l'emplacement pour en mettre 2 autres pour monter à 32. Mais bon, déjà 16 Go, ça nous permet de pouvoir jouer dans bonnes conditions dans la plupart des jeux. Ensuite, on va s'attaquer à la carte graphique. Et la carte graphique, là, celle-ci, bon, ne me plaît pas du tout. On va aller chercher, pas aller chez Nvidia parce que c'est moins intéressant. Là, on va aller chez AMD, la 9060 XT 16 Go. Vraiment très intéressant cette carte. Pour le moment, elle a presque trop de gigas cette carte. Mais bon, ce qui nous assurera une bonne longévité de la carte. Donc du coup, on va bien sélectionner celle-ci. Bon, ça va nous faire monter le prix direct. Voilà, on l'a sélectionné. On peut plier ici. Vous voyez, on commence à atteindre vraiment, on commence à atteindre les 1000 euros. L'alimentation, là, l'alimentation 500 watts. Honnêtement, 500 watts, moi, ça me plaît pas du tout. C'est pas assez. 500 watts, ça nous permettra pas, si on a 500 watts, d'avoir un autre, si on veut upgrade un jour le processeur. Donc du coup, on va prévoir le coup. On va aller chercher un bloc d'alimentation. Surtout pas les SQ-White là, c'est la marque de chez PC, de chez Memory PC. Ah, moi je suis pas fan. Hein. Comme on peut voir ici, on a Be Quiet en 650 watts. C'est du bronze, oui, c'est pas du gold, mais c'est pas très grave. Donc vous pouvez choisir si vraiment vous y tenez le gold, mais bon, après ça nous empêchera de faire d'autres choses. Donc là, on est à 950. Voilà. Donc on a bien, il faudrait aller voir à la rigueur le disque dur parce qu'on voit ces 500 Go. Est-ce qu'on a encore la possibilité
de monter notre disque dur. Le disque dur, voilà, ça sera ici, là. Faudra bien prendre la colonne 1. Donc, il nous propose le 500 Go. On voit, on en a encore un peu sous le pied. On a celui-ci, mais voilà, ceux-là, c'est ceux de la marque de chez Memory PC. Donc, je vois quand je clique dessus, je suis tout juste dans les clous. Le Kingston, là, le MV3, doit pouvoir passer. Voilà, il passe, parfait. Donc, on a réussi à faire un PC gamer, comme on voit, 996 €. Donc, 997 €. On est dans les clous. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. On a une tour plutôt intéressante. Le processeur, moi, je vous conseille de ne pas... On aurait pu prendre ici le 5600. Aurait été plus polyvalent, mais d'après les leaks que j'ai et d'après ce que a annoncé AMD, ils vont ressortir les 5700 X3D, un des meilleurs processeurs pour le gaming sur la plateforme AM4. Donc c'est bien la plateforme qu'on a choisie là, la B550. Là, c'est une plateforme AM4 pour les processeurs AM4. C'est pour ça que c'est intéressant de rester à la rigueur avec ce processeur pendant quelques temps. Et quand AMD ressortira les 5700 X3D, ça sera carrément plus intéressant de mettre ce processeur dans votre PC. Vous aurez de très bonnes pertes. À l'heure actuelle, moi, mon PC est sur un 5700 X3D. Il fait absolument tourner tous les jeux. À l'heure actuelle, je n'ai aucun souci avec ce processeur, aucun problème. Vous ne serez pas limité à processeur. Et même avec celui-ci là, le 5700 là, il y aura pas par rapport à un 5600, il n'y a pas 20%. Hein. Vous allez perdre quoi, 5-6% peut-être entre les deux. Pas bien mieux. Hein. La tour méchée avec un border flow, le 5700 qui suffira. Vous aurez aucun souci. Le Be Quiet Pure Rock, l'Asus Prime B550, les 16 Go de RAM, encore CR 3200, l'AMD Radeon 9060 XT 16 Go, un Tera, c'est 1 Tera de NV3, vraiment pas mal. Et la Be Quiet, la 650 watts qui nous permettra justement par la suite de pouvoir passer sur le 5700 X3D ou à la rigueur si un jour vous voudrez upgrade votre carte graphique. Mais bon, celle-ci devrait faire quand même un bon moment. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, sur Amazon, si jamais vous voulez installer le Wi-Fi sur la carte mère, plus intéressant de passer comme ça, de mettre cette petite carte Wi-Fi, vous aurez de meilleures perfs qu'avec le Wi-Fi intégré dans la carte mère de chez Asus. Voilà, bon bah c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Pas mal de vues ces derniers temps, mais pas d'abonnement. C'est dommage. Sachant que moi, tous mes liens ne sont pas affiliés, donc je le fais absolument bénévolement. Alors n'hésitez pas à vous abonner, c'est ma récompense. Ça fait zizir. Je suis en train de tourner la vidéo comment optimiser Windows. J'ai bon espoir qu'elle sorte à la fin de la semaine. Allez, et bah du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao!